Maintenant, on verra si après cette intervention, on ouvre une deuxième liste. En faisant tout en souhaitant que parmi ces intervenants, il y ait des femmes. Qu'il y ait des femmes. On a dit le DGH au ministère qui ont fait des efforts par elles-mêmes pour aller se payer les études. Mais si vous regardez bien, les formations qu'elles font ne les emmènent pas très haut. Ça veut dire que ces femmes ont besoin ce qu'on appelle en franglais empowerment. Elles ont besoin des compétences supérieures. Elles sont limitées par rapport à ce qu'on leur propose. Donc je pense que maintenant, elles vont se dire, ok, il y a des possibilités pour nous, il y a des chances pour nous. C'est dans ce sens-là, en fait. On n'est pas là pour philosopher. Évitons de philosopher, nous devons aboutir à des choses concrètes en sortant d'ici. Voilà. Le but de notre retrouvaille, c'est ça. Relever le défi de la sous-représentativité des femmes au niveau du ministère des hydrocarbures à l'occupation des postes de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, la politique des Nations Unies, pour ne pas dire au niveau international, on veut que maintenant la femme puisse intégrer le sphère de décision. Au point où, quand il y a une mission de l'Union africaine par exemple, si votre délégation n'est pas constituée d'hommes et de femmes, vous n'êtes pas recevable. Et on ça ne va pas s'arrêter au bureau, mais c'est plutôt sur le terrain. Donc il y a un problème de mission que je participe pas. Donc je demande désormais à mon directeur général qui est là présent, s'il peut bien faire attention à moi. Je vais m'aligner souvent dans des missions, c'est parce que là-bas je vais acquérir beaucoup de connaissances. Et je ne vais pas rester sur ma chaise de bureau, mais je vais plutôt répondre à des questions, surtout aux besoins de la maison. Le message est passé 5 sur 5, c'est que je veillerai désormais à ce que le directeur, lorsqu'il mène des noms, de m'assurer qu'ils ont bien tenu compte du genre. Des formations spécifiques, des séminaires, des recyclages. C'est ça qui peut nous élever. Parce que si le concept de genre amène au développement d'un pays, pourquoi ne pas aider la femme à s'impliquer, même si je suis chef de service, mais des fois il y a des missions auxquelles je ne peux pas assister. On voit que bon, c'est une femme, elle n'a qu'à rester, on amène un homme à la place. Et quelquefois, si la mission se passe ailleurs, on voit que bon, c'est la femme, elle attend la mission qui sera à Brazza. À l'étranger, on amène des hommes. J'ai visité donc le département OIB à Bruxelles. Donc eux, pour permettre aux femmes, parce qu'ils peuvent avoir la compétence, ils peuvent avoir la disponibilité, mais il y a un problème. Le problème, on l'a vu tout à l'heure, à 13 h, elles courent aller chercher des enfants. Elles n'ont pas de garderie, elles n'ont pas. Donc, par exemple, à l'Union européenne, ils ont créé des crèches, ils ont créé des garderies. Donc, pour permettre à la fois aux femmes qui travaillent dans ces services-là de pouvoir travailler tranquillement. C'est-à-dire qu'à certaines heures, ils ont pris des engagements. Les managers ont pris des engagements de ne pas faire des réunions aux heures où ces personnes-là, que ce soit le papa, parce qu'il y a des papas aussi, on parle du genre là, il n'y a pas que les femmes, il y a les pères qui sont obligés de partir parce qu'ils doivent aller chercher les enfants. Nous faisons face à des inégalités et il faut essayer de réduire. On n'est pas là pour se dire, oublier la femme biologique. Là, quand vous parlez des femmes qui sont émotives, vous revenez au concept MLF. Et MLF, c'est fini. C'est fini ça. MLF, c'était dans les années 70-80, c'est fini. MLF est mort. Aujourd'hui, on parle du genre. Parce qu'on veut construire, monsieur. Je suis d'accord avec lui lorsqu'il propose que nous devons partir de l'éducation de base. Oui. Mais c'est nous les parents qui devons d'abord intérioriser à nos enfants, qui devons faire comprendre à nos enfants, filles et garçons, qu'ils sont tous égaux. Après leur naissance, ils sont tous égaux. On doit les considérer au même pied d'égalité. On doit donner l'égale chance à ces enfants de réussir. Filles comme garçons, vous devez les envoyer à l'école. Vous devez payer leurs frais d'écolage au même titre. S'il y a un garçon qui est dans une école privée, la fille doit être aussi dans une école privée. Le travail à la maison doit être réparti entre les enfants. S'il y a un garçon qui lave les assiettes, la fille balaye la maison. Parce qu'il faut leur apprendre aussi à devenir des gens dans cette société. Il faut les aider. Pour celles qui sont à l'université,
elles peuvent contacter une grossesse comme ce que monsieur avait soulevé ici. C'est à nous les parents d'aider cette fille à réussir. Nous pouvons prendre la charge du bébé. Parce que la grossesse, elle n'a pas contacté seule. Il a fallu le concours d'un garçon. Entre-temps, nous qui avions des filles, nous cherchons à réprimander ces filles-là. Et celui qui a son garçon là-bas, qui est le cœur de la grossesse, il est en train de poursuivre calmement ses études. Et vous voyez comment il y a injustice dans cela.